Eh ben, c'était court ce coup-ci. Ouais, je pensais avec les affaires 3 et 4 qu'on allait avoir un rythme de croisière constant avec des épisodes qui dureraient 2 heures à chaque fois à peu près. Hein. Ça prend 2 heures et quelques de gameplay par chapitre depuis le chapitre 3, mais non, on retombe à la même durée que les tout premiers chapitres. Ok, donc ça va un petit peu alterner. Ça me permet de revenir un petit peu sur ce que j'avais dit quand j'ai annoncé cette série de vidéos. J'ai balancé comme ça que devait certainement y avoir 5 à faire parce que c'est un truc classique dans ce genre de jeu, il y a 5 chapitres. Mais non, il y en a 9 d'après ce que je me suis renseigné. Et ok, donc déjà ça va être plus long que ce que je pensais, sachant que j'ai été un peu induit en erreur par la longueur du let's play de Fluffy Live featuring Nexus, parce qu'à nouveau il y avait 11 vidéos d'une demi-heure, qui représente pas non plus une durée de vie abyssale. Mais faut reconnaître quand même quelque chose, c'est qu'ils font du montage et ils coupent tous les moments, tout le gras pour passer vraiment au moment important. Peut-être un peu trop même, si j'avais à leur reprocher ça, parce que bon, je me suis un petit peu intéressé à leur let's play des 4 premiers chapitres. Et ouais, je trouve qu'ils en coupent peut-être un petit peu trop même. Il y a certains moments découvertes qui auraient été intéressants de montrer un petit peu, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent faire en sorte que ça tienne sur pas trop longtemps en un seul épisode, chaque chapitre presque, et ils en coupent un peu beaucoup. Voilà, c'est un détail, mais voilà, ça m'a induit en erreur le fait qu'il y ait si peu de vidéos, mais c'est parce qu'ils font un vrai effort de montage, et donc ouais, c'est quelque chose de bien souligné de leur part. Quoi qu'il en soit, on commence ce chapitre 5 dans le café, parce qu'il faut toujours un moment où on se trouve dans ce café, dans le chapitre, c'est important ça. D'ailleurs, en parlant de moments obligatoires, il y a Emilia qui apparaît, parce que ouais... je m'en veux de pas avoir rebondi là-dessus, mais dans le chapitre précédent, c'était incroyable. Emilia n'était pas là. On la voyait pas une seule seconde. C'est dingue. Mais non, 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 elle est là. Hein. Elle va être là dans le chapitre suivant, évidemment. Par rapport à ce qui vient. Et ouais, quoi, elle décide de rendre visite à Tim dans le café pour préparer un futur reportage qu'ils vont faire. Sachant que donc il y a toujours sa caméraman et un nouveau personnage qui s'appelle Roger, qui est le producteur, enfin celui qui charge un petit peu de tout. Et donc on discute un petit peu avec eux pour parler de tout et de rien. Et avant de partir, on leur raconte qu'on va donc au Fine Park, un parc qui a fermé il y a un an de ça, donc il est un peu délabré. Et comme par hasard, mais vraiment comme par hasard, il y a Emilia et sa caméraman qui ont fait un reportage dessus il y a quelques temps. Alors déjà, c'est dingue qu'elle fasse pas un reportage en ce moment même. Et je me disais, ça allait être ça presque. Ah, c'est dingue que tu en parles parce que on s'apprête à y aller pour faire un reportage. Non, non. D'ailleurs, elle parle plutôt du fait qu'elle se prépare pour le reportage du carnaval Pokémon qui va avoir lieu dans un certain temps, donc c'est un petit peu important ce détail-là, il était évoqué dans le chapitre précédent, mais non, non, ils ont fait un reportage avant, donc ils vont pas nous accompagner pour une fois, et donc on discute comme quoi ça pourrait nous être utile d'avoir les images que vous avez filmé et le producteur dit ok très bien venez nous voir dans notre bureau du GNN demain. Voilà, GN c'est leur chaîne, je sais pas si je l'ai déjà dit, et on vous aidera pour ça. Et on dit ok, et ce sera l'histoire du chapitre suivant. Pour l'instant, on va s'intéresser donc à Fine Park, un parc qui a fermé donc il y a un an de ça, et dans lequel Harry a enquêté. Et punaise, il va pas se passer grand chose. Alors, c'est juste de la petite collecte d'informations, on apprend un petit peu plus à la fin, mais en dehors de ça, il se passe rien, et contrairement aux autres fois où il donnait une excuse vaguement acceptable pour qu'on fasse une enquête, pour qu'on parte sur quelques tangentes. Là, pas trop quoi. On part très peu sur des tangentes et donc c'est majoritairement de la collecte d'informations. On est accueilli par un Pokémon que j'aime bien à la Kazam, même si j'aurais jamais compris le coup des cuillères. Un cliché autour des télékinésistes, hein, il faut que je torde une cuillère, même s'il la tord pas lui. Donc j'avoue j'ai toujours eu du mal à saisir ce détail-là, mais ce détail mis à part, je trouve qu'il pète la classe à la Kazam et qui nous présente différents Pokémon
Pokémon du coin qui étaient là lors de l'incident, parce qu'il y a eu un incident il y a un an, avec Dracofeu, donc 2 Pokémon de la génération 1 que vous mettez en avant dans un même chapitre, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est la première fois que ça arrive. et ouais, pas grand chose à dire sur toute cette bande de Pokémon. Il y en a un seul qui a un tout petit peu attiré mon attention, pas particulièrement bien, c'est Ramboom. C'est parce qu'il ressemble à rien, je trouve. Les oreilles, pas super beau pour moi. Hein. Voilà, c'est dans les Pokémon qui m'ont marqué, c'est lui. Quoi. Les autres, bon, ils sont basiques. Classique, pas trop mal, sans plus quoi. Ouais, donc le truc qui m'irrite un peu avec Ramboom, c'est que, étant donné que c'est un Pokémon qui joue sur le son, et ben il gueule à chaque fois qu'il parle. Bon, il y a une version japonaise, donc il dit pas Ramboom, mais voilà, donc à chaque fois qu'il parle, il fait bien fort. C'est gonflant la langue, hein. Vraiment, c'est un peu gonflant, je trouve. C'est un détail, mais c'est gonflant quand même. Quoi et qu'il en soit, on va donc reporter l'accident d'il y a un an avec Dracofeu, et on a l'intuition basique de se dire que oui, si Dracofeu s'est énervé et a provoqué tout un grabuge, et c'est ça qui a fait en sorte que le parc se ferme, bah, ça doit être parce qu'on lui a inoculé le virus R. Et c'est ce qu'on va découvrir en gros. c'est plus ou moins ça la grosse majorité de l'enquête, vous voyez. Donc ça va pas être très folichon quoi. Il va falloir faire 2-3 petits trucs pour les Pokémon ci et là, pour qu'ils nous fassent vaguement confiance et pour qu'ils nous disent ce qu'ils savent. Notamment un Pokémon qui est tout tristouné que la fresque de son Dracofeu chéri a été détruite, donc pour lui remonter le moral, on va la reconstruire cette fresque avec nos petites mains. Et je sais pas, on avait un tube de colle forte ou de plâtre sec sur nous, je sais pas trop, mais ouais, parce que c'est quand même un muret quoi, hein, un muret qu'on doit reconstituer, mais on arrive quand même à le reconstituer genre un petit puzzle. Et après, bon, c'est un puzzle de base, quoi. T'as 6 pièces à bien insérer comme il faut. Elles sont déjà dans le bon sens, donc il n'y a même pas à se faire cet effort-là. C'est du sous-professeur Letton, les énigmes dans ce chapitre, quoi. Vraiment, à un moment donné, on aura une autre énigme autour de câbles qu'il faut bien mettre en place de façon à ce que le courant passe. C'est une énigme à la professeur Letton, seulement cette énigme-là, c'est du sous-professeur Letton parce que c'est version très simpliste. Que n'importe qui pourrait comprendre en réfléchissant 2 secondes. À nouveau, hein, si vous êtes un enfant, hein, je suis sûr que c'est du challenge pour vous, mais à nouveau, c'est pour ça que j'ai pas choisi la difficulté facile, merde. Bref, je sais pas, vous auriez pu réfléchir davantage à une version plus élaborée, plus difficile de ce genre de puzzle. Si on prend pas la version facile, c'est un détail, quoi. Je trouve que vous auriez pu travailler davantage ça pour un jeu tiré d'une licence aussi populaire, aussi qui a connu un tel succès. Il y avait moyen de faire ce genre de petits efforts-là. Mais à la place, on a ouais, ces petits puzzles super fastoches qui sont là. Donc bon, on reconstitue Dracofeu, le muret de Dracofeu, à nouveau sans ciment sur nous, mais ça tient, il n'y a pas de problème apparemment. La logique, hein, comme tu veux. Donc tous les Pokémon nous parlent de ce qui s'est passé, ils nous donnent suffisamment d'indices pour qu'on comprenne les symptômes qui correspondent au virus R. On est obligé de faire le lien nous-mêmes pour montrer qu'on n'est pas complètement con, mais voilà, c'est un peu facile quoi, yeux rouges, il n'était pas du tout du genre à s'énerver avant. D'ailleurs, on le dit, il y a un Pokémon qui dit, ça m'a fait un petit peu marrer là parce que c'était jeu de mots non voulu. Ah, Dracofeu était un Pokémon chaleureux. Oui, je me doute, je me doute. C'est détail. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas fait gaffe au jeu de mots quand ils l'ont fait. Bref, c'est 3 fois rien. Mais voilà quoi, il s'est énervé pour rien tout d'un coup, il a eu les yeux rouges et puis il était super épuisé après. Ça correspond totalement à ce qui est arrivé aux Pokémon qui ont été touchés par le virus R avant. Et donc on se dit, bah, c'est forcément ça. Voilà. Et donc ça c'était la grosse moitié de l'enquête. Et ça représente que ça. Déduire et confirmer que Dracofeu a été touché par le virus. Et donc que ça date depuis un an, cette histoire de Pokémon qui deviennent fous. D'ailleurs au passage, une fois de plus, si on voulait revenir sur cet incident d'avant, pourquoi on l'a pas évoqué avant ? Justement, pourquoi lorsque dans le chapitre 3, on faisait référence aux anciennes attaques qui ont lieu aux anciens incidents de Pokémon, pourquoi on n'a pas fait référence à cet incident-là? Non, je trouve ça dommage, quoi. C'est un petit détail, c'est 3 fois rien. Bref, la deuxième partie de l'enquête, c'est autour
Laporeille, voilà, ça, Laporeille, je me souviens un peu du nom parce que je crois qu'il est dans le top 5 et des Pokémon qui sont le plus utilisés en hentai. Le numéro 1, c'est Gardevoir haut la main. Donc je me souviens un peu de ce Pokémon-là. Oh, déjà. Et ouais, quoi, on va avoir toute une histoire à la con où on peut pas lui parler tout de suite parce que sinon ça se résolverait trop vite. Déjà que ça va déjà suffisamment assez vite comme ça. Et donc, il est piégé sur une grande roue et un Pokémon qui s'appelle Igualta. Punaise, j'ai toujours du mal avec ces noms. Igualta est un petit peu embêté parce que s'il était du genre à faire tourner la roue, mais il y a un problème avec l'engin, puisqu'il y a des petits Pokémon électriques, ça fond dans le Pokémon électrique là, qui ont défait un petit peu les fils, certaines parties, et il faut les rattraper pour retrouver les parties de la grande roue, les replacer dans le puzzle que je vous ai raconté, donc super fastoche quoi, et une fois que c'est fait et que c'est et que c'est réparé, ça marche pas, il y a un problème, ça bloque encore, donc il faut qu'on fasse autre chose. Autrement dit, tout ce qu'on s'est fait chier à faire pour capturer, rattraper 4 Pokémon, récupérer les morceaux de l'engin, etc., ça n'a servi absolument à que dalle. Hein. Et à la place, on va devoir tomber dans... dans l'attaque canon, parce qu'il y a un canon, hein, parce qu'avant c'était un parc, donc c'était une espèce d'attraction, dans lequel on va mettre Pikachu de façon à viser l'endroit où se trouve Laporeille pour rattraper ce Pokémon. Et donc voilà, le mini-jeu QTE par rapport à ça. Hein. À nouveau, on fait de la mini QTE à chaque chapitre, histoire de, rapidement, hein, pour vous rappeler que ça existe, ça. Et donc on finit par le rattraper enfin et à mettre la main dessus, le sauver de la grande roue, ce Pokémon. Et c'est là que donc on va l'interroger sur Dracofeu et on n'en dira pas plus, mais on verra que cela Poreille a un médaillon, un pendentif du père de Tim de Harry. Oh mais comment ça se fait? Mystère. Nouvelle information, et ben ce Laporeille a été donc interrogé par Harry avant, puisque Harry est venu enquêter dans ce parc avant, et il l'a sauvé de je sais pas trop quoi. Et surtout, Laporeille a vu que Harry et son Pikachu s'étaient frottés à un mec, un humain et son Rapion. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme Pokémon, mais je suis sûr que je le découvrirai tôt ou tard. Ouais, ils ont pas plus d'informations sur l'humain en question. On interroge les Pokémon. Tiens, vous vous souvenez d'un humain et son Rapion? Il y en a qui disent ah ouais, mais je me souviens pas de grand chose. Tous les humains se ressemblent pour nous. Ils précisent même pas de façon claire et nette si c'est un mec ou une fille. Ils disent toujours il dans le sens l'humain, mais ils précisent pas de façon claire si c'est un mec ou une fille, quoi. Ils font même pas ce petit détail-là. Je sais pas. C'est un peu facile quand même. Hein. Et après cette altercation, Harry a donné son pendentif à Laporeille pour qu'il lui rende une fois qu'il reviendrait, quoi. J'ai pas compris l'intérêt de faire ça. C'est l'histoire de créer un espèce de memento de dernière seconde, quoi. L'histoire de créer un espèce de lien affectif. Oh, ça appartenait à mon père. Où es-tu, papa? Que se dit-il? Ça le rend pas particulièrement plus profond, mais c'est histoire de créer du sentimentalisme facile. Donc voilà, il y a ce médaillon qu'on a réussi à reprendre maintenant. Voilà, et on part avec cette info-là. Donc, à nouveau, quoi, c'était juste de la pêche aux informations avec pas grand-chose qui se passait, quoi. C'est pas l'enquête la plus folichonne qui soit, et ça se termine plus ou moins là notre enquête. On va avoir le petit épilogue où, en partant, on montre que Mewtwo est toujours là-haut à nous observer dans le ciel, à se dire Pikachu ne se souvient pas, mais il tient quand même lettre promesse. On se connaît, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je me doutais bien qu'il avait un lien avec ça, donc c'est pas non plus une grande révélation, mais ouais, apparemment quoi, il a un lien un peu direct avec Pikachu et j'imagine Harry, quoi, ils se sont rencontrés d'une certaine façon. Et donc voilà, c'est une histoire de se faire épaissir un tout petit peu le mystère, et en partant, on fait un petit peu notre rapport à l'associé de Harry et au détective Holiday.
qui disent rien de plus. Ils servent à rien, vraiment. Oh, ok, ah, c'est bien, maintenant, on en apprend plus grâce à toi. Je vais refouiller dans les vieux dossiers, peut-être que je trouverai quelque chose. Et vous voulez deviner, je parie que dans la suite, tu trouveras rien de probant, hein. Et ça se termine avec nos deux héros prêts à aller au GNN demain pour aller voir les images qu'ont enregistrées Emilia et sa caméraman. Et voilà, ça se termine là, quoi. C'était pas grand-chose, quoi. C'est surprenant, je m'attendais pas à un chapitre aussi court après les deux chapitres qu'on a vus précédemment. Et ouais, c'était juste de la pêche aux infos un peu pas très palpitante en fin de compte. Ah, c'est regarder tout ce tas de Pokémon avec lesquels on parle, on apprend des trucs, on fait des micro-connexions logiques, des micro-puzzles histoire de rappeler que c'est censé être un jeu, et puis après on a quelques infos en plus et on se barre quoi. Bon, à l'heure qu'il est, je pourrais peut-être faire quelques suppositions quant au grand méchant, parce que avec tous les personnages qu'on a introduits, je pense qu'il y a moyen de se faire une idée, et c'est sans doute parmi ceux-là. Je dirais que peut-être ce serait Roger, le producteur du GNN, parce que il passe pour quelqu'un de très gentil au premier abord. Ah, je suis compréhensif, je suis sympa et tout, mais c'est pas impossible qu'il cache quelque chose à la façon dont on le montre. Il y a un petit truc comme par rapport à ça. Et peut-être, mais alors là, ça c'est moi qui essaye de trouver une logique que le jeu n'a pas. Peut-être que ce serait l'associé de Harry, celui qu'on voit depuis le début. Parce que, ouais, il est assis sur son bureau à rien foutre depuis le début de l'histoire. Et je me dis peut-être que c'est parce qu'il est impliqué là-dedans, j'en sais trop rien. Je sais pas trop, les deux suspects principaux, ce seraient ceux-là pour moi, c'est-à-dire soit le gros associé de Harry, soit le producteur de télé qu'on a vu dans ce chapitre. Après, peut-être que ma première impression est la bonne et que c'est Emilia. Enfin bon, nous verrons bien, ce sont des soupçons assez frais pour l'instant, donc c'est difficile d'en tirer grand-chose de plus. Mais voilà, c'était un petit moment rapide, c'est pas mauvais, mais ouais, en termes de gameplay, ça volait pas haut, c'était vraiment un peu forcé, ça, et vous auriez pu trouver des puzzles un peu plus sympathiques, un peu plus stimulant, un peu plus de challenge, quoi. C'est le chapitre 5, merde, quand même. Et, et, euh, et ouais, quoi, c'est de la pêche aux infos, c'est pas de la mauvaise pêche aux infos, mais c'est pas non plus ultra palpitant, quoi. C'était un chapitre qui passait, on apprenait des trucs, voilà, c'est cool, mais sinon... voilà, pas sensationnel, quoi. Je sais pas, après le chapitre 3, je m'attendais à ce que ça avance beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'enquêtes, etc. Mais voilà, ce genre de truc, ça fait retomber le soufflet, quoi. Je dis, ah ouais, on se calme pour un petit détail comme ça. Mais c'était pas affreux, ça se suivait, quoi. On verra bien, peut-être que le chapitre 6 créera quelque chose de plus palpitant, ce que j'espère. À bientôt pour la suite, au revoir.